Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il ne peut pas y avoir une fin sans qu'il n'y ait un commencement. Et les conducteurs dont on parle, c'est les conducteurs qui ont conduit l'œuvre de Dieu, qui ont bien commencé et qui ont bien terminé. Ils nous servent d'exemple. Ils nous servent de tremplin pour que nous puissions marcher à leur exemple. Mais quand on dit souvenez-vous, c'est-à-dire le souvenir de ces hommes-là est comme quelque chose que Dieu voudrait que nous puissions garder cela comme quelque chose d'inoubliable. Un souvenir devant Dieu et nos yeux. Le jour où pour la première fois j'avais lu que lors de la première église, ceux qui avaient été fouettés de 40 coups de fouet, ils s'en sont sortis pleins de joie. J'étais très étonné de voir de telles personnes. Après qu'on les ait fouettés de 40 coups et qu'ils s'en sortent dans la joie parce qu'ils ont souffert pour avoir servi Christ. Ils n'ont pas été découragés. Au contraire, leurs reins sont restés endurants. On me dit la parole de Dieu que la justice leur a servi de flanc, a été la ceinture à leur flanc. Et la droiture à leurs reins. Ils ont cru qu'ils servaient le Dieu puissant. Non pas selon leur modèle qui sortait de leur cœur, mais selon le modèle de ceux qui ont conduit l'œuvre de Dieu. Parce qu'on parle là, quelle a été leur fin? Je ne parle pas des conducteurs d'aujourd'hui. Il y en a eu qui ont bien commencé, qui ont bien terminé. C'est-à-dire qu'ils ont commencé la mission, ils ont terminé la mission. Dieu les a glorifiés. Mais ce que nous attendons, comme disait le Seigneur, il faut que je sois glorifié auprès de mon Père quand il est ressuscité. Donc nous sommes donc des imitateurs de ces gens-là. Leur souvenir dans nos cœurs est inoubliable. Et ils ont marché dans la crainte de Dieu. Nous aussi, non pas selon les désirs, des ambitions égoïstes qui sont dans nos cœurs, mais en toute humilité, nous servons le Dieu créateur, en qui nous avons l'être et la respiration. Il n'y a pas à se gonfler la poitrine.